Alors notre article est un article d'écologie historique. L'écologie historique, c'est une discipline qui porte à étudier les relations entre les perturbations humaines passées et notre environnement actuel. Le problème de l'écologie historique, comme la paléoécologie, c'est que c'est difficile de voyager dans le passé. On ne peut pas utiliser une machine à remonter le temps, c'est pas évident. Et donc il faut, à travers un voyage dans l'espace, pouvoir recréer en fait ces gradients temporels. C'est ce qu'on a découvert dans la plaine de Crau, donc qui est dans les Bouches-du-Rhône, dans la zone méditerranéenne française, où on a une pratique qui est l'élevage ovin avec la concentration en fait des brebis dans des bergeries et des enclos attenants, qui est attestée par l'étude d'archéologues depuis la fin du néolithique jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant en fait dans ce modèle d'étude, dans cette pratique, c'est qu'elle a guère évolué au fil des siècles et des millénaires. C'est toujours la même pratique de parquer des brebis et de les garder, et qu'on a des grandes époques en fait d'utilisation de ces bergeries et d'abandon. Ainsi, les bergeries romaines ont été abandonnées au moment des grandes invasions, au IVe, au Ve siècle. On a eu une phase de construction à nouveau de bergeries au XVIIIe siècle qui ont été abandonnées au début du XIXe quand on a changé de race d'élevage. Et on a encore des bergeries qui sont abandonnées actuellement vu la transformation du milieu. Donc voilà, dans l'espace, sur ces différents sites en fait qui ont pu être trouvés par les archéologues, on a reconstitué finalement ce gradient temporel d'abandon. Et ça, c'est très intéressant puisque bien, par rapport à une étude qui vise à voir les impacts de ces pratiques sur la végétation, eh bien, on a ces différentes durées de quelques millénaires à quelques dizaines d'années qui vont nous permettre de mesurer ce fameux retour de la nature une fois que ces utilisations seront abandonnées. Et nos résultats marquants, on a été très très surpris en fait de découvrir que même après 1600 ans d'abandon dans le cas des bergeries romaines, on avait encore un effet de cette pratique à la fois sur la composition de la végétation, les différentes espèces, sur la richesse en espèces, le nombre d'espèces par unité de surface, sur le sol, on y reviendra, mais également sur la banque de graines du sol, c'est-à-dire la quantité de graines qu'il y a dans le sol. Donc c'était assez impressionnant finalement qu'une aussi petite perturbation quelque part, simplement le fait de concentrer des brebis dans un enclos, pouvait se répercuter encore 1500 ans après l'abandon. Alors ça vient du fait que quand les brebis sont parquées, elles concentrent en fait la matière organique via leurs urines, via leurs fécès, etc., qui constitue une litière abondante, un gros apport de matière organique qui va se dégrader en fait très très lentement au fil des siècles parce que la Crau est une steppe semi-aride et donc ce stock de matière organique avec un rapport carbone sur azote assez élevé va se maintenir, permettant quelque part à la végétation qu'on appelle nitrophile, qui aime l'azote, de perdurer au fil des siècles. Et donc finalement, ce travail va avoir un impact très très important, bien plus global que l'aspect local sur la végétation de Crau, parce qu'il pose question donc sur la résilience en fait de la nature par rapport à une perturbation humaine. Il pose la question de est-ce qu'un jour l'empreinte humaine, c'est-à-dire tous les impacts qu'on peut avoir actuellement sur la nature va finir par s'effacer, parce que si la concentration de quelques brebis ne s'efface pas au bout de 1500 ans, on n'ose pas imaginer ce que ça va donner pour l'agriculture intensive, les industries, les zones urbaines, etc. Donc ça, c'est le premier point très important, c'est finalement quelle est la place de l'homme par la nature et est-ce qu'un jour, son empreinte, elle disparaîtra alors que peut-être lui aura justement disparu. Un autre impact important, et qui n'est pas qu'un impact en matière d'application à la restauration, à la conservation des milieux, c'est un impact vraiment fondamental, puisque depuis la seconde moitié du XXe siècle, on essaye de modéliser les successions végétales, ce qu'on appelle les successions végétales secondaires, comment la végétation en fait se remplace au fur et à mesure après l'arrêt de la perturbation. Et là, on se rend compte que ça va quand même être très très difficile d'avoir des modèles généraux, puisque un petit événement, encore une fois, comme la concentration de quelques brebis pendant quelques dizaines d'années, peut-être sur quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés, va perdurer et va changer les règles du jeu de la succession, des successions qu'on connaît bien en milieu méditerranéen. Donc c'est réellement ce qu'a apporté en fait cette publication, des résultats assez étonnants par rapport à la permanence de l'empreinte humaine dans les milieux semi-arides via le pastoralisme. Donc on en voit encore finalement les traces des Romains dans la plaine de Crau. Elle questionne vraiment la nécessité de conserver, surtout à la place de restaurer les milieux par rapport à l'impact que ça va avoir. Et enfin, ça remet en cause globalement certains modèles de succession végétale qui avaient pour but vraiment d'avoir une approche globale et théorique de ce que sont les successions végétales, alors qu'en fait elles sont certainement plus, on va dire, stochastiques au hasard et fonction en fait d'événements très locaux.